y a juste cette électricité qui monte, on ressent les frissons en nous. Je laisse entendre par là draguer, séduire, attirer, aller pour ce qu'on veut en fait. You got it? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Moi, c'est Fabiola Douche et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très croustillant. On va parler aujourd'hui de ce que j'ai fait pour reconnaître le bon. Avant que je ne vous amène dans cette partie de mon intimité et que je ne vous raconte tout ce qui s'est passé, je vais commencer par cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin pour tout voir et ne manquez aucune minute parce que je peux vous garantir que l'histoire est très importante pour comprendre le présent. Je pense que nous avons déjà tous, à un moment ou à un autre, expérimenté une attirance envers quelqu'un, une attraction physique envers quelqu'un. Et très souvent, face à cette attirance, à cette attraction, nous avons la devise de cette génération qui est « faut suivre ton cœur » en fait. Faut suivre ton cœur. Et généralement, on appelle ça tomber amoureux. On ressent juste ce truc à chaque fois qu'on pense à la personne. On sait que la personne ne laisse pas nous penser. On a envie de quelque chose de plus concret parce que nos cœurs soupirent après quelque chose de plus profond que juste un sourire. Et là, on passe à l'action. Je laisse entendre par là draguer, séduire, attirer, aller pour ce qu'on veut en fait. Et on est prêt à tout. Ça devient littéralement comme une obsession jusqu'à ce que la personne envers qui on ressent ces choses soit aussi dans le jeu, que ce soit réciproque ou encore que finalement quelque chose de véritable commence. On s'est retrouvé dans une relation, on s'est retrouvé en train de lover, de vivre l'amour en gros. L'amour en gros. Nos cœurs battaient pour ces personnes, que ce soit parce que nous avions des sentiments pour ces personnes, que ce soit parce que nous ne voulions pas juste être seuls, que ce soit parce que nous voulions combler un vide de solitude. Bref, pour mille et une raisons, on s'est tous retrouvés en train de ressentir ce besoin de, voilà, avoir une relation. Je ne suis pas en train de dire qu'on s'est tous mis dans une relation, mais on s'est tous retrouvés dans un besoin quand même, en mode Seigneur, vraiment, si ce n'est peut-être pas pour toi, ça c'est pour ceux qui sont chrétiens et qui ne veulent pas se précipiter, ils sont... Mais vous comprenez de quoi je parle en fait. À cause de cela, on ressent, lorsque on suit notre cœur et qu'on a cette attirance pour cette personne et qu'on veut à tout prix que quelque chose vraiment se produise. Pire encore, quand on se voit tous les jours, oh mon Dieu. Il y a juste cette électricité qui monte, on ressent les frissons en nous et tout ce qui va avec. Et ça devient presque impossible d'avoir une relation sans contact physique, sans bisous, bref, vous avez capté. On se retrouve en tant qu'enfant de Dieu, parce que je suis chrétienne, je me mets dans la position d'une enfant de Dieu pour parler dans cette vidéo. On se retrouve comme en train de lutter contre les désirs de notre cœur et en train de lutter pour toujours rester agréable aux yeux de Dieu, c'est-à-dire ne pas aller trop loin. Donc, on est plutôt en train de se poser la question jusqu'où je peux aller. Pour ne pas commettre l'irréparable, littéralement en fait. Mais au fond de nos cœurs, c'est une lutte. Et alors, on se retrouve dans cette lutte-là. Et ça, c'est même pour ceux qui ont véritablement la crainte de Dieu et qui ne veulent pas que leur relation soit toxique et les empêche de garder leur intimité avec Dieu. Mais il y en a plusieurs que vraiment, ils sont en mode non, je fais rien de mal, je suis juste en train de suivre mon cœur et voilà, tranquille. Le plus important serait d'éviter d'avoir plusieurs partenaires. Du moment où je suis fidèle et que je reste loyale, et, voilà, je ne suis pas seule en fait. You got it? Yeah, you got it. Donc, au milieu de tout cela, la question que je me pose toujours, c'est de savoir, est-ce que nos cœurs peuvent être fiables? Est-ce que nos cœurs peuvent être sûrs, comme le dit cette génération, en mode suivons nos cœurs? Quand tu as peur, on te dit tu as la peur de l'engagement, tu es juste crispé. La Bible nous dit dans Jérémie 17, sur le verset 9, que
Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Ça, c'est Dieu qui parle. Il décrit le cœur de l'homme qu'il a lui-même créé en disant que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et je suis restée, je me suis dit, ça c'est quand même fort en fait. C'est quand même assez fort de véritablement à ce moment parler de faire confiance à mon cœur et de suivre mon cœur alors que mon cœur n'est pas fiable. Le cœur de l'homme est trompeur. Ça veut dire que notre cœur n'est même pas seulement tortueux. Le tortueux là, pour bien comprendre la Bible, souvent il faut lire dans différentes versions. Le tortueux utilisé ici en fait, c'est pour parler de, aujourd'hui il dit ceci, il est instable, il n'est pas sûr, il n'est pas sage en fait, il manque de stabilité. Il est trompeur, comme un homme qui va te raconter tout ce qu'il veut te raconter par exemple pour avoir ce qu'il veut. La Bible va dans la version de la Bible jusqu'à dire qu'il est trompeur par-dessus tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce monde de plus trompeur que le cœur en fait. C'est ce cœur qu'on nous dit de suivre dans cette génération en mode suis ton cœur, vas-y, fonce. Mais ton cœur est trompeur. Ton cœur n'est pas sûr. Ton cœur n'est pas sage. La version de la Bible dit qu'il est incurable. Qui le connaît? C'est pour dire qu'on parle d'incurable ici. On parle là en cas d'une maladie, quelque chose qui n'est pas traitable, n'est-ce pas? Alors qu'on parle d'incurable, ça veut dire que le cœur de l'homme ne peut pas être soigné. On parle là de maladie, ça veut dire que notre cœur est malade et on nous demande de suivre le cœur qui est malade. Alors je vais vous donner un exemple d'une personne dans la Bible qui a suivi son cœur, le fils de David qui s'appelait Amnon et il était très amoureux de sa sœur Tamar, sa sœur consanguine. À l'époque, tu pouvais te marier avec ta sœur consanguine, ta cousine. Il était tellement épris d'amour pour sa sœur Tamar qu'à un moment donné, il s'est dit, je peux plus, mon cœur ne, j'en peux plus, je suis en train de brûler d'amour, de passion, de tout ce que vous voulez en fait. Et il en a parlé à son ami qui était très mesquin. Et son ami lui a dit, écoute, comme tu l'aimes, va vers elle, etc. Suis ton cœur en fait. Un jour, il a prétendu être malade parce qu'il a suivi les conseils de son ami qui lui avait dit que prétends que tu es malade, dis à ton père de te faire venir Tamar, etc., etc. Et donc, son père a envoyé Tamar pour lui apporter à manger. Et quand Tamar arrive, paf, il la viole. Elle lui a demandé, s'il te plaît, ne me fais pas ça, ne me déshonore pas. Va vers notre père et il va accepter que je sois ta femme. Mais fais les choses bien, s'il te plaît, je t'en prie. Ne fais pas ça. Il n'a pas écouté. La voix de son cœur était tellement forte à ce moment qu'il a dit, je vais foncer et je vais avoir cette fille. Et puis il a déshonoré la fille. Et puis, vous savez ce qui se passe. On peut se dire, oh, il est tellement amoureux, il est tellement fou d'elle, que bien sûr, il va l'épouser en fait. Donc, c'est pas trop grave si jamais ils couchent ensemble avant de se marier, ce genre de choses. Mais vous savez ce qui s'est passé. La Bible nous dit que après avoir violé Tamar, il fut rempli de dégoût la concernant. Ça, c'est le cœur de l'homme. Voilà comment il est tortueux. La personne qu'on peut aimer de tout notre être peut être la personne qui nous dégoûte demain, qui nous répugne, qui nous... I can't. On est en mode I can't. C'est pour cette raison, je ne pense pas que le conseil de suivre notre cœur et de foncer pour tout ce qu'on veut soit un conseil qui est inspiré par Dieu en fait. Je ne le pense pas. Honnêtement, je pense que c'est une déception du monde des ténèbres. Et c'est pour ça que le Seigneur dira dans Jérémie 17, verset 5, que maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme. Parce qu'il connaît que le cœur de l'homme n'est pas sûr en fait. Il sait que le cœur de l'homme n'est pas fiable. La raison pour laquelle moi je ne veux pas croire en un homme, en une personne qui va venir me raconter que je peux décrocher la lune pour toi, je t'aime, tu es vraiment celle que je veux, nanani, nanana. Je veux obéir à Dieu et je crois véritablement que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que je ne suis pas plus sage que Dieu qui m'a dit de ne pas me confier en l'homme. Maintenant, je vous vois venir. Fabiola, est-ce que tu vas te marier avec Dieu? Bien sûr que non, vu que cette vidéo, c'est pour vous parler de comment et ce que j'ai fait pour reconnaître le bon.
Donc, je me dis, au lieu de suivre le cœur, je veux suivre le chemin, la vérité et la vie. Je veux suivre celui en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. Je veux suivre celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De cette manière, je préserverai mon cœur. C'est que j'ai fait une alliance avec Dieu et je lui ai dit, Seigneur, je mets ce domaine de ma vie entre tes mains. Je veux m'appuyer sur toi. Je veux compter sur toi. Toi, le Dieu qui peut tout faire. Dieu, voici ce que je fais avec toi comme une alliance. De sorte que quand cette personne viendra, je saurai que celle-ci est la personne que Dieu a envoyée pour moi. Parce que j'ai fait une alliance avec lui et que je sais ce qu'on s'est dit. Et je vais vous montrer donc dans la vidéo juste ce qui va suivre. Ce que j'ai véritablement fait et j'espère que cela vous aidera, vous également, afin de faire une alliance avec Dieu et d'éviter que votre cœur soit brisé. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La désobéissance à l'instruction de Dieu conduit forcément aux conséquences et très souvent, ces personnes que nous disons aimer, nous ne les aimons pas véritablement en fait. Parce que je décrivais l'amour au début, comme dans cette attirance qu'on a. Mais on sait tous que l'attirance, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ok, c'est normal de ressentir l'attirance pour une personne qu'on aime. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour nous est très bien expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et je pense que ce n'est pas souvent ce que nous vivons même dans ces relations. Nous sommes dans ces relations pour toutes les raisons, sauf pour l'amour en fait. Et finalement, on se retrouve blessé. Et si jamais cette relation ne nous conduit pas au péché, c'est seulement peut-être parce que elle est une relation à distance. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous regardez cette vidéo, vraiment, je vous invite à dire et à décider de glorifier Dieu dans votre intimité, dans vos relations. J'espère que cette vidéo va vous aider. Que Dieu vous bénisse. À vous revoir dans la prochaine vidéo qui sera probablement un vlog. Je sais pas comment il va expliquer ça. Comme un truc de déverrouillage. Ton téléphone, tu as ton empreinte, tu as un password, like un truc que... Un mot de passe qu'on va mettre en place en disant à Dieu que Seigneur, la personne qui viendra vers nous avec ceci en particulier, nous saurons que c'est toi qui l'envoies et nous savons que c'est ta volonté pour nous. Parce que cette histoire s'inspire également de ce que le serviteur d'Abraham avait fait pour prouver Rebecca en tant que femme à Isaac. Donc nous demandons là un signe à Dieu. Ça peut être une parole, ça peut être une action et nous allons maintenant dessiner sur ces tableaux un symbole qui va nous rappeler le mot de passe que nous avions préalablement choisi. À ceci, je reconnaîtrai. Tu vois, comme on dit que vous les reconnaîtrez. Là, quelque chose que vous allez faire vraiment avec Dieu. Non pas aussi comme si vous allez seulement vous limiter seulement c'est ça, mais vous allez prier là maintenant en mode que, bon Seigneur, like, is the finding, like the confirmation. Et j'ai fait ça surtout parce que la Bible dit que lorsqu'il y a deux ou trois ensemble, like really like taking the Holy Spirit even as a like you were there this particular benefit December. Voici ce que je te demande et je pense que ce désir que je pose devant toi n'est pas inspiré par ma chair, mais inspiré par ton esprit. Alors je te prie au nom de Jésus, afin que tu sois celui-là qui prenne vraiment ces paroles, que ce qui va tomber ici ne tombe pas à terre, comme tu as dit dans ta parole, que tu ne laissais aucune parole du prophète Samuel tomber à terre, mais tu accomplissais une sorte de chose. Alors je prie au nom de Jésus, que ton esprit soit tellement maintenant. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est pas bébé qui est là. Bébé. Bref, je vous aime. Bisous. Que Dieu vous bénisse. Bye.